Jin prépare son retour dans la production de K-pop avec OAK, en lançant ses premières auditions internes le 7 décembre. Celles-ci ne sont pas ouvertes au public et se font en partenariat avec une académie de danse reconnue, suggérant une recherche discrète de talents déjà formés. Aucune confirmation officielle n'a été obtenue, l'agence OAK étant soudainement devenue injoignable malgré une communication active fin novembre. Ce nouveau projet démarre alors que Min Jin est toujours engagé dans un conflit juridique majeur avec IB, concernant l'exécution de sa pu-option, estimée entre 26 et 28,7 milliards de wons, avec une audience finale prévue le 18 décembre. Le lancement des auditions montre qu'elle poursuit en parallèle ses démarches artistiques et judiciaires. Une lycéenne sud-coréenne de 18 ans est décédée après avoir été publiquement exposée pour un vol mineur d'environ 3 € dans un magasin de glace sans personnel près de son école. Des images de vidéosurveillance non floutées ont été transmises par le propriétaire du magasin à un centre de soutien scolaire, qui a demandé aux élèves d'identifier la jeune fille. Les photos se sont ensuite rapidement diffusées parmi les adolescents, provoquant une forte détresse chez elle. Face aux rumeurs, moqueries et humiliations, l'adolescente a exprimé une grande anxiété à ses proches. Sa famille prévoyait de régler la situation avec le commerçant, mais elle a été retrouvée morte avant que cela n'ait lieu. Ses parents décrivent un effondrement lié à la peur et au désespoir causé par l'exposition publique. La famille a porté plainte contre le propriétaire du magasin et le responsable du centre scolaire pour violation des lois sur la protection des informations personnelles. Une nouvelle rumeur impliquant Jungkook, BTS et Winter, aespa, a émergé après que des internautes ont affirmé que les deux idoles porteraient des tatouages similaires au niveau du coude. La spéculation est née sur le forum coréen Techo, à partir de captures d'écran du programme Are You Sure, où un motif aperçu sur Jungkook semblerait ressembler à un tatouage déjà vu sur Winter. Le sujet a rapidement généré de nombreux commentaires et débats, notamment sur Natpan, malgré la faible qualité des images et l'absence de preuves claires. Les réactions des internautes sont partagées. Certains trouvent la comparaison trop floue pour tirer une conclusion, tandis que d'autres estiment qu'un élément aussi évident n'aurait pas échappé aux médias ou aux agences s'il s'agissait d'une réelle confirmation. Plusieurs rappellent également qu'aucun indice concret ne permet d'affirmer l'existence d'une relation. De leur côté, les fans rejettent largement la rumeur, soulignant que ce qui est présenté comme un tatouage pourrait n'être qu'un reflet ou une ombre, et que le motif en question correspond à un style de tatouage très courant en Corée, sans lien particulier avec Winter. Jungkook et Winter ont déjà été la cible de nombreuses spéculations non fondées par le passé, accessoires similaires, coques de téléphone, voyages, sans qu'aucune n'ait jamais été confirmée. À ce jour, aucune preuve crédible ne soutient ces rumeurs. Une polémique parallèle s'est toutefois développée autour du timing de la rumeur. Elle a explosé juste après l'annonce du gel des actions de Bang Si-hyuk, IB, dans une enquête pour délit boursier. Une partie du fandom soupçonne une diversion médiatique, soulignant l'origine suspecte des comptes ayant lancé la rumeur et une viralité jugée anormalement rapide. Winter, aespa, a suscité une vive polémique après avoir été vu lors d'un fansigne portant le même short vert et les mêmes sandales que Jungkook, BTS. Des photos comparatives ont rapidement circulé en ligne, provoquant un fort buzz et plaçant le sujet parmi les plus discutés sur les communautés coréennes. Si certains internautes ne sont pas choqués par une éventuelle relation, beaucoup ont surtout critiqué la tenue jugée trop décontractée pour un événement avec des fans, estimant qu'elle manquait de respect envers ces derniers. En quelques heures, les publications ont généré des dizaines de milliers de vues et de nombreux commentaires. Face à la controverse, SM Entertainment et IB ont d'abord gardé le silence. Le 10 décembre, SM Entertainment a annoncé le lancement d'actions légales d'envergure pour protéger Winter, aespa, ciblé par une forte vague de commentaires malveillants après la résurgence de rumeurs de couple l'alliant à Jungkook, BTS. Grâce à son système de signalement interne Kwangia 119 et à son propre monitoring, l'agence a constaté une augmentation anormale des attaques visant l'artiste. Winter est victime de harcèlement, diffamation, atteinte à la vie privée, insultes et deepfakes, principalement sur de grandes plateformes et communautés en ligne, DC Inside, Natpan, Instiz, Techo, Instagram, X, YouTube, etc. Jungkook a également été pris pour cible, avec des messages haineux allant jusqu'à viser sa famille et même le compte Instagram de son chien. SM Entertainment a confirmé que des plaintes pénales et actions civiles sont déjà en cours, et que d'autres dossiers sont en préparation. L'agence collecte activement des preuves liées à la diffusion de rumeurs, de fausses informations, de contenus sexualisés ou manipulés, et avertit le public de ne pas se rendre complice d'actes illégaux. Des fans de Winter ont envoyé des camions de protestation devant SM Entertainment, affichant des slogans demandant à l'agence de clarifier les rumeurs et de protéger l'artiste. Parmi les messages figuraient « Tu as brisé notre confiance »,« Montrez votre responsabilité » ou « Les seuls blessés dans tout ça sont vos fans ». Les internautes sont partagés.
Certains comprennent la colère des fans, estimant que Winter aurait laissé trop d'indices visibles, tatouages assortis, tenues, et que la situation aurait pu être gérée plus discrètement. D'autres jugent les manifestations disproportionnées, critiquant l'idée de contrôler la vie privée d'une idole et estimant que les fans devraient plutôt quitter le fandom s'ils ne sont pas d'accord. Winter, aespa, a progressivement suscité une vague de soutien grâce à ses messages mesurés et centrés sur son travail et ses fans. Sur Bubble, elle a exprimé sa gratitude, rappelant « Je ne prends jamais votre soutien pour acquis » et affirmant qu'elle continuerait à se donner à fond lors de ses performances. Ces messages ont été largement partagés et ont contribué à apaiser certaines tensions. Winter évoquant Till the End of Time lors d'un fansigne, que Jungkook a ensuite interprété, a relancé les spéculations, mais de nombreux internautes appellent à la prudence, soulignant que ce genre de détail n'est pas une preuve et que la surinterprétation nourrit inutilement les tensions entre fandoms. Le 6 décembre, jour de son 20 anniversaire, Cocona du groupe XG a fait un coming out public à travers une lettre ouverte publiée sur Instagram. L'artiste y révèle être transmasculin non-binaire, assigné femme à la naissance, AFAB, et avoir subi plus tôt cette année une mastectomie affirmatrice de genre. Cette prise de parole est rare dans l'industrie K-pop, où les questions d'identité de genre sont peu abordées ouvertement. Dans son message, Cocona revient sur un long parcours de questionnement et explique que s'accepter a été l'épreuve la plus difficile de sa vie, mais aussi celle qui lui a permis de se comprendre et de voir le monde différemment. Et elle affirme aujourd'hui avec sérénité que « il n'y a rien de mal avec ce que je suis au fond de moi ». L'artiste remercie chaleureusement les personnes qui l'ont soutenu, les membres de XG, le producteur Simon, l'équipe X-Galx et ses parents, dont l'appui a été essentiel dans ce cheminement. Cocona exprime enfin l'espoir que son témoignage puisse réconforter d'autres personnes en questionnement identitaire et leur transmettre un message d'amour, de courage et d'espoir pour l'avenir. L'accusatrice allemande de Lee Hee-kyung, identifiée comme A publié le 12 décembre une vidéo montrant ses échanges privés avec l'acteur, affirmant que ces messages n'ont pas été générés par une intelligence artificielle. Selon elle, leur conversation a commencé en janvier 2024 par des messages personnels, incluant des questions et commentaires sur son corps. Les échanges se seraient ensuite poursuivis sur KakaoTalk. De son côté, Lee Hee-kyung et son agence maintiennent que toutes les accusations sont fabriquées et annoncent vouloir porter l'affaire devant la police pour enquête. Lors des Asia Artist Awards 2025, l'acteur a déclaré que l'accusatrice avait contacté son agence pour demander pardon, ajoutant qu'il la retrouverait quoi qu'il arrive. Les réactions des internautes sont partagées. Certains estiment qu'il s'agit d'une affaire privée sans contrainte ou menace, d'autres doutent de la véracité des messages et trouvent étrange qu'ils soient exposés publiquement. Beaucoup s'interrogent sur le préjudice réel et la motivation derrière la publication des échanges. Rosé a provoqué un débat après avoir parlé de ses nominations aux Grammy Awards 2025, où elle devient la première soliste coréenne à être nominée dans les 4 grandes catégories. Dans son interview, elle a exprimé sa gratitude et son étonnement face à cette reconnaissance, soulignant l'importance pour elle de voir sa culture représentée. Ses propos ont rapidement divisé les fans. Certains ont critiqué Rosé, estimant qu'elle minimisait les succès de BTS, tandis que d'autres ont défendu l'artiste, rappelant que sa déclaration concernait un soliste et non un groupe, et que BTS n'a jamais été nominé dans toutes les mêmes catégories. Quelques semaines plus tard, le 6 décembre, Rosé a été désignée par Variety comme Hitmaker mondial de l'année grâce à son single APT et son album solo Rosie. Elle a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance et l'amour reçu par ses fans. En résumé, la polémique reflète surtout la sensibilité des fandoms coréens et les malentendus possibles entre les réussites d'un soliste et celles d'un groupe. Le groupe masculin débutant Corty, sous Biggie Music, fait polémique après un TikTok de Noël. Dans cette vidéo, les membres se promènent dans le bâtiment de HYBE, chantent en playback It's Beginning to Look a Lo Like Christmas, font des mimiques exagérées et portent des masques de ski, lunettes de soleil et pantalons larges. Certains internautes estiment que la vidéo se moque de la culture noire, rappelant le scandale précédent du groupe féminin Kiss of Life, qui avait souffert d'une controverse similaire. Beaucoup dénoncent un traitement différencié entre les groupes masculins et féminins chez HYBE. Des fans étrangers critiquent « Pourquoi les hommes s'en sortent toujours ?» et espèrent que Corty ne sera pas défendu simplement parce qu'ils sont masculins et chez HYBE. Du côté des fans de Corty, la vidéo est perçue comme amusante et inoffensive, ne comparant pas à l'affaire Kiss of Life. Les fans de Kiss of Life rappellent que le groupe féminin avait présenté des excuses et pris des mesures, ce que Corty n'a pas encore fait. La polémique soulève aussi un débat sur la sensibilité culturelle. Certains internautes estiment que les idoles K-pop devraient éviter de copier des éléments culturellement sensibles, comme des signes de gang ou des stéréotypes, tandis que d'autres jugent que la vidéo ne cible pas spécifiquement la culture noire et qu'il y a une exagération dans les critiques. Enfin, certains notent que Corty utilise ce type de contenu dans ses TikTok plutôt que de montrer des performances musicales traditionnelles, ce qui questionne le rôle et l'image des idoles K-pop aujourd'hui.
Le tribunal du district central de Séoul a statué le 30 octobre que les contrats exclusifs de New Jeans avec Adore restent valides. Le groupe devra également assumer tous les frais judiciaires. Le tribunal a précisé que le départ de Min Hye-jin, ancienne directrice d'Adore, ne justifiait pas la résiliation des contrats, car l'agence pouvait continuer à gérer le groupe correctement. Le groupe a annoncé qu'il ne ferait pas appel du jugement confirmant la validité de leur contrat exclusif avec Adore, validé par la 41 division civile du tribunal central de Séoul. La décision signifie que leur contrat reste définitif, et le groupe prépare activement son retour musical et sa tournée Future Memory. Les membres de New Jeans, Ha-reun et Yeon, ont confirmé leur retour chez Adore et la reprise de leurs activités avec l'agence. Selon Adore, cette décision fait suite à de longues discussions et à une réflexion avec leur famille, et elles respecteront désormais leur contrat exclusif. L'agence a demandé au public de les soutenir et d'éviter les spéculations, tout en s'engageant à les accompagner dans leurs projets futurs. Bien que Minji, Annie et Daniel aient annoncé vouloir revenir chez Adore, l'agence reste prudente et n'a pas encore confirmé leur réintégration. Contrairement à Ha-reun et Yeon, ces trois membres n'avaient pas discuté en détail avec l'agence avant leur annonce, ce qui a fragilisé la confiance d'Adore. Les experts estiment que leurs actions passées et l'absence de concertation pourraient pousser l'agence à refuser leur retour ou à demander des garanties formelles. Sur le plan légal, Adore reste en position de force, car la responsabilité de la rupture du contrat incombe aux membres et non à l'agence. Si Adore décidait de résilier leur contrat, les trois artistes pourraient devoir payer d'importants dommages financiers, compte tenu de la popularité du groupe avant le litige. Après que les 5 membres de New Jeans ont accepté la décision judiciaire confirmant la validité de leur contrat, Hybe serait en train de préparer une résiliation ciblée uniquement contre Daniel, invoquant une violation de clauses contractuelles. Cette mesure sélective alimente les critiques, certains voyant une action punitive ou de représailles, car généralement ce type de sanction s'applique à tous les membres concernés. Voici les raisons qui ont conduit Adore à prendre cette décision. Sa fidélité envers Min Hye-jin, le rôle actif de sa famille dans le conflit avec l'agence, ainsi que les violations présumées de son contrat exclusif, notamment des activités non autorisées et des tentatives de continuer des activités indépendantes malgré l'injonction du tribunal. Ces éléments combinés ont conduit Adore à résilier son contrat. Des experts juridiques estiment que cette stratégie pourrait se retourner contre Hybe. Ils rappellent que le pouvoir de rompre un contrat doit protéger la relation avec les artistes et que cibler une seule membre pourrait être perçu comme une violation de la confiance et un abus légal, avec un risque de conséquences devant les tribunaux. Suite à la résiliation du contrat exclusif de Daniel, Adore a annoncé qu'elle déposerait une plainte pour obtenir des indemnités et des dommages, et qu'elle tiendrait légalement responsable un membre de la famille de Daniel ainsi que l'ancienne PDG Min Hye-jin dans l'origine du conflit. L'annonce du départ de Daniel a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont demandé que Annie et Minji quittent également New Jeans, critiquant le fait que ces dernières puissent revenir dans le groupe malgré les controverses passées. Adore a déposé une plainte réclamant environ 25,2 millions d'euros de dommages et intérêts, visant également un membre de la famille de Daniel et l'ancienne PDG Min Hye-jin. L'agence affirme que Daniel aurait enfreint plusieurs règles et porté atteinte à la réputation du groupe, et cherche à tenir responsable toute personne ayant retardé les activités de New Jeans. Cependant, des experts estiment que le tribunal coréen accordera probablement une somme bien inférieure à celle demandée, entre 1 et 5 milliards de wons, environ 800 000 à 4 millions d'euros. En général, les tribunaux limitent les dommages aux pertes réelles plutôt qu'aux profits futurs, et le succès du groupe reposant également sur le talent et la popularité des membres, cela pourrait réduire considérablement la somme finale. De plus, étendre la responsabilité à Min Hye-jin et à la famille de Daniel reste complexe, car il faudra fournir des preuves concrètes d'instruction ou d'interférence pour que ces demandes soient retenues. La situation des autres membres évolue également. Annie a accepté de revenir dans le groupe, tandis que Minji est toujours en discussion avec Adore. Un avocat coréen spécialisé en droit, dans une vidéo publiée sur YouTube, estime que sa seule option pour se protéger légalement est de rompre totalement ses liens avec Min Hye-jin et d'engager une action en justice contre elle. Selon cet avocat, Daniel a sous-estimé la gravité de ses actes et de leurs conséquences financières pour l'agence et ses actionnaires. Il critique son comportement public, jugeant qu'elle devrait se concentrer sur ses obligations légales plutôt que sur des activités comme le bénévolat, et adopter une attitude plus responsable en reconnaissant ses erreurs. L'avocat conseille à Daniel d'admettre qu'elle a été manipulée par Min Hye-jin afin de limiter sa responsabilité dans ce qu'il qualifie des « actes illégaux conjoints ». Continuer à soutenir Min Hye-jin pourrait, selon lui, aggraver sa situation et l'exposer à des indemnisations envers Adore. MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde, a attiré l'attention après avoir réagi aux appels des fans de New Jeans demandant de « sauver Daniel ». Le 6 janvier, des médias ont rapporté que de nombreux fans envahissaient ses commentaires sur TikTok et Instagram avec des messages comme « Help New Jeans » ou « Please buy Hybe ».
Monsieur Beast a brièvement répondu « What do I need to do ?», ce qui a amplifié le mouvement, notamment via le hashtag #MrBeastSaveNewJean. La chanteuse et actrice Nana a été entendue par la police après avoir été contre-attaquée en justice par un homme qui s'était introduit par effraction à son domicile et avait agressé sa famille. Selon My Daily, Nana a été interrogée en tant que prévenue le 8 janvier pendant environ 1h30 au commissariat de Guri, dans la province de Gyeonggi. Le même jour, son agence Sublime a déclaré que l'affaire concernait un acte inhumain ayant causé un grave traumatisme psychologique à Nana et à sa famille, et qu'aucun détail supplémentaire ne pouvait être divulgué en raison de l'enquête en cours. Pour rappel, la police avait annoncé le 2 janvier qu'un homme d'une trentaine d'années, identifié comme A, arrêté pour vol aggravé ayant entraîné des blessures, avait déposé une contre-plainte contre Nana. En novembre dernier, il se serait introduit armé au domicile de Nana et de sa mère à Guri, aurait agressé la mère de Nana et exigé de l'argent. D'après les enquêteurs, Nana s'est réveillée en entendant les cris de sa mère et a lutté avec l'agresseur avec elle, parvenant à le maîtriser avant d'appeler la police. Lors de l'altercation, le suspect a subi une coupure à la mâchoire causée par son arme. La police a conclu que les actions de Nana et de sa mère relevaient de la légitime défense et ne les a pas inculpées. Malgré cela, a ensuite porté plainte contre Nana pour tentative de meurtre et coups et blessures aggravées, provoquant une vive indignation du public, beaucoup dénonçant une démarche abusive et immorale. L'avocat Park Ji-hoon a expliqué que, bien que la légitime défense soit reconnue de manière plus restreinte en Corée du Sud qu'aux États-Unis, cette plainte ne jouera pas en faveur du suspect et pourrait même entraîner une peine plus lourde. Il a affirmé que Nana ne serait pas punie, ses actes relevant clairement de la légitime défense. La vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de la partager et de vous abonner à la chaîne.